Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'attendais pas à en faire une ce matin, mais il y a vraiment quelque chose qui me pousse là à venir faire cette vidéo là. Donc je vais la faire. C'est un sujet qui qui est pas forcément agréable à entendre, qui est pas forcément agréable à dire, mais c'est important que ce soit dit. Voilà, je vais d'abord vous faire un petit peu part de mon expérience que j'ai eue avec les gourous. Voilà, un gourou est censé représenter quelque part une connaissance supérieure, bien supérieure. Et d'ailleurs, dans certains livres soi-disant sacrés de l'Inde, supérieur, le gourou est supérieur à Dieu lui-même. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est que tu remets toute ta vie entre les mains du gourou. Donc ça peut être même matériellement, ta maison, ton argent, voire même ta femme et tes enfants. Ce qui est quand même assez curieux pour un concept sacré. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai fait ma rencontre avec un gourou par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'en a parlé et qui vraiment, ça lui avait apporté, enfin ça avait l'air de lui avoir apporté quelque chose de transcendantal. Puis voilà, ça me touchait et je m'y suis intéressée. Et puis cette histoire, elle a quand même duré une bonne vingtaine d'années. Et donc, j'ai lu des ouvrages de ce gourou, j'ai suivi les préceptes et les recommandations qui étaient faites, à savoir répéter des mantras plusieurs fois, enfin le maximum possible. Hein, donc, cumulé sur 20 ans, ça en fait des mantras répétés. Hein. Et puis lire des ouvrages, chanter des chants sanscrits sur soi-disant, comme je le disais, des textes sacrés. Donc j'ai quand même passé 20 ans de ma vie à faire ça. Donc j'ai accroché des photos chez moi de gourous. Hein. Donc il y avait une lignée, hein, c'était une lignée de gourous. Je ne vais pas citer les noms, mais c'était une lignée de gourous. Et donc là actuellement, ce gourou-là a reçu son pouvoir d'être gourou par un autre gourou qui est décédé. Mais le gourou décédé, c'est tout à fait ok de continuer à le prier, de continuer à le suivre quelque part. Donc moi j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, de répétition de mantras, de méditation et de tout ce qui englobe c'est pas une religion, mais enfin en tout cas, voilà, ça s'y apparente quand même. Hein. Eh bien, je me suis rendu compte que 20 ans après, ma vie n'était pas aussi droite et disons, c'est pas vraiment droite, c'est pas le mot, mais en tout cas aussi apaisée qu'elle aurait dû être normalement. Si tu passes 20 ans de pratique à faire de la méditation, à faire du yoga, à faire répéter des mantras, etc., logiquement, au bout d'un moment, tu récoltes le fruit. Excusez-moi, hein, mais là, je peux pas m'empêcher. Hein. Mais sauf que le fruit, je l'ai pas vu, en fait. Dans le moment, quand je faisais la méditation, je me sentais effectivement bien, parce que je ressentais des états un petit peu. Mais quand je retournais dans mon quotidien, c'était le bordel. Et c'est important, j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose c'est un point essentiel. C'est quand vous faites vos pratiques, posez-vous la question, quand je le fais, je suis bien, j'ai des états, etc. C'est formidable. Mais posez-vous la question, quand je retourne dans mon quotidien, que ce soit professionnel ou familial, comment ça se passe, comment je me sens. Sans vous mentir, hein, parce qu'on a tendance parfois à se mentir quand même pas mal. À se dire oui, tout va bien, je vais bien. Et puis si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est pas forcément très très sain derrière. Voilà, et donc
Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent certains gourous. Et moi, je viens un petit peu pour confronter cette idée du gourou parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Voilà, alors il y en a, ils vont me dire, ah bah ouais, comment toi tu sais ce qui vient de Dieu, etc. Eh ben je le sais, parce que Dieu nous a laissé un outil formidable, c'est sa parole. Et sa parole, elle est infaillible, ok? Elle est infaillible. Alors je comprends qu'on puisse se dire, ouais, mais la Bible, c'est un peu vieux jeu, tu peux pas croire en ces trucs-là. Je comprends, parce que moi, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. D'ailleurs, un jour, ce serait bien que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que vous avez tant de rejet avec la Bible. Pourquoi est-ce qu'on peut être... pourquoi on peut avoir autant de méfiance à lire ce livre? Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui sont racontées sur la Bible. Mais moi, pour en faire l'expérience personnellement, eh ben, ces histoires mauvaises sur la Bible, je les écoute plus parce que je sais maintenant, en faisant cette expérience, que c'est la parole de Dieu et qu'elle est infaillible. Alors, pour en revenir au concept du gourou, par exemple, déjà le gourou il te dit de l'adorer. En fait, en gros, c'est un peu, c'est de l'adoration en fait, c'est de l'adoration. Alors dans certains mouvements, on va s'incliner, on va s'incliner devant le gourou. Enfin, c'est quand même assez, voilà. Dans la Bible, on nous explique que on ne doit pas s'incliner devant un humain, bien sûr. Un humain, il peut pas prendre la place de Dieu. Mais alors, ce qui est plus grave, c'est que dans certains écrits, on te dit que le gourou est supérieur à Dieu. Alors là, par contre, là, il y a vraiment un gros mensonge qui est là-dedans. Et c'est là où je viens vraiment sonner la sonnette d'alarme, c'est réveillez-vous. Parce que là, il y a un mensonge derrière. On ne vénère pas un être humain. On ne vénère en aucun cas un être humain. À partir du moment où un être humain vous demande de le vénérer, de l'honorer, de vous donner ses biens, de lui consacrer du temps, de l'argent ou votre famille, à partir de ce moment-là, vous pouvez être certain que c'est un usurpateur, un menteur et un voleur. Et en fait... certains connaissent très très bien les écrits ancestraux de l'Inde et tout ça et peuvent vous raconter des histoires. Et c'est vrai que quand ils racontent, en fait, ça peut sonner, si on est un petit peu comme moi je l'étais, un petit peu innocente et puis qui croit un peu en tout et puis qui en même temps est sincère et qui a envie de chercher, qui a envie de savoir et que, voilà, on te parle quand même dans le principe du gourou de la réalisation. Tu vas être réalisé. Mais en fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, après le recul de 20 années en suivant le gourou, mais réaliser de quoi en fait? Ça veut dire quoi leur truc, t'es réalisé? Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. C'est complètement faux en fait. Tu te réalises de quoi? Mais qu'est-ce que tu prétends? Tu viens là, tu te mets devant des gens, tu donnes des leçons et tu dis que tu es réalisé. Donc, ça veut dire que tu es supérieur au reste des gens. Mais non, en fait, c'est faux. Et donc, bon, là, je suis un petit peu... moi, je suis pas du genre à mâcher un peu mes mots, mais là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui doit être révélé. Et ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut, à la lumière de la Bible, et ce que je vois, c'est que Jésus, lui, il est venu vraiment pour une raison très importante. Alors, quand on ne connaît pas la Bible, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand on commence vraiment à s'y atteler, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui était important. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est sous la loi. C'était sous une loi et c'était très très difficile de pouvoir réussir tous les commandements qui étaient demandés pour pouvoir plaire à Dieu. C'était vraiment très compliqué.
Mais voilà, c'était comme ça, c'était l'Ancien Testament. Et donc, comme Dieu savait que c'était impossible pour nous, simples humains, de pouvoir suivre ces commandements-là, il est comme venu abolir ça en fait. Il est comme venu abolir ça et faire une nouvelle alliance avec nous. Parce qu'il savait qu'on était bien incapables d'être parfaits comme lui le voulait et comme lui nous avait créés. Donc, il a décidé pour ça de prendre un corps et de descendre sur la terre pour pouvoir nous montrer le chemin, d'où le « je suis », le chemin, la vie et la vérité que Jésus nous a dit. Et donc, il a fait cette nouvelle alliance en nous expliquant que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire aujourd'hui que je ne suis pas pardonnée et sauvée parce que j'ai fait des choses, parce que je suis méritante, parce que j'ai fait des bonnes actions. Je suis sauvée par grâce. Parce que je ne mérite pas d'être sauvée en vérité. Pas que je ne mérite pas d'être sauvée, mais quand on parle du principe du pécheur, par exemple, le pécheur, ça veut dire en fait qu'on a fait des choses qui déplaisent à Dieu. C'est ça en fait l'idée du pécheur. Mais aujourd'hui, tous les jours, on fait des choses qui déplaisent à Dieu, puisqu'on n'est pas... on n'a pas la perfection de Dieu. Donc, on est des pécheurs. Mais après, il faut remettre ce mot-là peut-être un peu au bout du jour, mais c'est juste qu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas être sauvé autrement que par grâce, puisque chaque jour, on fait des choses qui déplaisent à Dieu, malgré nous. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actions, dans nos réactions, voilà. Donc nous sommes sauvés par grâce parce que Dieu il nous aime et que voilà, il veut qu'on soit sauvés, un maximum soyons sauvés. Et donc c'est vrai que dans la Bible, on nous recommande de louer le Seigneur, de chanter le Seigneur, parce qu'en louant le Seigneur, tu te rapproches de lui et il se rapproche de toi. C'est quelque chose qui est magnifique. Louer le Seigneur, c'est magnifique. Et en même temps, tu as aussi la relation personnelle avec le Père. Donc, tu lui parles. Et puis, à force de cette relation avec lui, il va te répondre de manière différente à chacun. Et puis, il va te montrer des choses, il va te révéler des choses. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Moi, je souhaite ça, de vivre ça à tout le monde. Parce que vous qui êtes des chercheurs qui cherchez la vérité, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez vraiment la vérité. Et que la vérité, elle peut prendre l'apparence de plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi. Mais le spirituel, il ne faut pas jouer avec. Ce n'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas comme il y en a qui disent chez les bisounours. Non, non. C'est assez dangereux. Quand tu commences à découvrir la Bible, tu te rends compte que tu es dans un monde qui est gouverné par le mal, puisque si tu ouvres bien tes yeux aujourd'hui, puis tu regardes un petit peu autour de toi, tu te rends compte que qu'est-ce qui gouverne dans le monde? C'est le mal. Pourquoi c'est le mal qui gouverne et pas Dieu? Juste parce qu'on a fermé notre porte et notre cœur à Dieu. C'est juste pour ça. Si aujourd'hui, on était plus nombreux à dire « Oui, Jésus, je t'accepte et je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie », le monde il changerait instantanément, c'est évident, puisque en fait on se concentrerait que sur l'amour de Dieu, son Fils, Jésus, et que du coup on n'aurait qu'une envie, c'est d'aider son prochain, d'aimer son prochain, de soutenir son prochain, de l'encourager, et pas au contraire de lui faire la guerre, de le rabaisser, de le laisser mourir de faim, voilà. On a envie de servir Dieu quand on marche avec Dieu. Et malheureusement, peu de gens, pas assez en tout cas, ont envie de suivre Dieu. Et du coup, heureusement aujourd'hui, qu'il y a le corps du Christ,
universel qui maintient quand même cette tendance pour que ça ne parte pas en cacahuète, parce qu'avec les prières de tous les disciples de Jésus, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui le suivent vraiment sincèrement, ben ça évite que ça parte trop en cacahuète, mais à un moment donné, ça va plus être possible de retenir, parce que ce qui est écrit dans la Bible est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et ce qui est annoncé va se réaliser. Et les prophéties, actuellement, sont en train de se réaliser. Enfin, je crois qu'il y a, d'après ce que j'ai entendu, il y a 2500 prophéties dans la Bible, et je crois qu'aujourd'hui, il y en a plus de 2000 qui ont été déjà réalisées. Alors, vous vous rendez compte que s'il y a déjà 2000 prophéties de réalisées, il en reste une cinquantaine, on est sur les temps de la fin. Donc il y a une urgence aujourd'hui à se poser les questions et les bonnes questions. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est: est-ce que vous êtes certain de l'endroit où vous allez aller après votre vie? Est-ce que vous êtes certain et convaincu de l'endroit où vous allez après votre vie? Il y a deux options. Si vous reconnaissez et choisissez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, alors vous aurez ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mort. Mais seulement c'est un choix qu'il vous offre, il ne vous l'impose pas, il vous le propose, et c'est vous qui choisissez. Alors moi je vous dis, choisissez la vie, choisissez Jésus, parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. Il était tellement amour pour nous qu'il a pris cher. Il a pris cher, puis dans tous les sens, pour pouvoir nous sauver. Ne vous détournez pas de la Bible. Ne vous détournez pas de sa parole. Sur Internet maintenant, c'est dans la Bible, il dit que dans les temps de la fin, avant que tout arrive, que la fin arrive, l'Apocalypse arrive, il faudra que l'évangile soit prêché sur toute la terre et que tout le monde y ait accès. Alors aujourd'hui, si tu te rends bien compte, avec la technologie qu'il y a, moi je suis en train de te parler, puis ça se trouve, tu es à l'autre bout de la planète, là-bas, et tu m'entends. L'église, aujourd'hui, l'évangile, elle est prêchée partout, quasiment partout dans le monde. Donc on est vraiment dans les temps de la fin. Donc c'est pour ça que c'est une importance capitale vraiment de se tourner vers les bons enseignements. Voilà. Le principe du gourou, c'est comme si il y a une force négative à l'œuvre sur cette terre qui veut surtout pas que tu connaisses la vérité. Donc cette force négative qu'on appelle Satan dans la Bible, donc l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est te perdre. Il veut surtout que tu ne connaisses pas la vérité et il ne veut pas que tu sois sauvé. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est détruire, voler et tuer. Il veut prendre un maximum d'âmes et les perdre. Voilà, ça c'est son petit combat personnel avec Dieu. Donc lui, il est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un tas de subterfuges pour te perdre. Donc, il a utilisé, mais en fait, si je te dis tous les moyens possibles, c'est tous les moyens possibles. Voilà. Il s'est infiltré, mais partout. Donc, en fait, tous les programmes que tu vas regarder, les programmes, les films, les dessins animés, etc., ils ont une empreinte qui est négative, une empreinte de l'ennemi. Voilà. Parce que les films qui sont inspirés par Dieu, ils ont une autre empreinte. Ils ont une autre saveur. Ils ont quelque chose de vivant, qui n'a rien à voir. Et donc l'ennemi, lui, il s'est infiltré partout. Donc il s'est infiltré dans toutes toi les choses que tu vas chercher. Mais toi, tu cherches la vérité. Alors tu vas la chercher chez le gourou, puis tu vas chercher dans le New Age. Ça, c'est encore tout un autre sujet, mais c'est exactement la même chose. Prends le principe du gourou et retranspose-le sur le New Age. Retranspose-le sur le Reiki. Ça, c'est pareil, c'est un sujet que... Le Reiki, je le connais bien parce que j'ai été initiée pendant, pareil,
bah, pas 20 ans, mais si 20 ans. C'est venu en même temps, hein. Reiki, Gourou, c'est venu en même temps. Et en fait, si tu veux, c'est pareil, ça c'est des choses qui sont volées. L'ennemi a volé, parce que l'ennemi, alors, je discutais avec une amie l'autre jour, puis j'essayais un petit peu de lui parler un peu de ce monde spirituel-là, et puis elle me disait, mais quelque chose que moi je disais avant aussi, hein, c'est, oui, mais moi je le connais pas, l'ennemi, hein. Mais genre, je le connais pas, genre, presque il n'existe pas, tu vois, parce que bah, moi je le connais pas, donc il n'existe pas. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que toi, tu le connais pas, mais lui, il te connaît très bien. Parce que le jour de ta naissance, il était là. Et il attendait. Il attendait déjà de voir, déjà, il savait déjà, il préparait déjà les gros coups bas qu'il allait te mettre dans ta vie pour te perdre. Ça, c'est acté, il était là à ta naissance. Donc, pour pouvoir déjouer les plans de l'ennemi, il faut déjà savoir qu'il existe. Et pour savoir qu'il existe, il faut te référer à la Bible. Tu sais, il y a vraiment des choses sur Internet, là. Par exemple, je vais te parler il y a plein de chrétiens, hein, qui sont sortis vraiment de la religion, hein. Là, on ne parle pas de religion, ok? On parle vraiment de l'enseignement de Jésus, ok? Puisque, voilà. Eh bien, qui étudient la Bible depuis des dizaines d'années. Il y a des sites qui sont vraiment très très bien et qui peuvent t'aider vraiment à te réconcilier avec Jésus, à te réconcilier avec notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, avec Dieu, avec ton Père, avec Papa. Il peut te réconcilier avec, ça s'appelle EMCI. Ça, c'est une chaîne qui est saine. C'est saine. EMCI TV. C'est sain. Ceux qui sont dedans, c'est des gens qui sont assis dans la prière, qui sont assis dans la parole et qui vraiment vont t'amener, vont t'équiper. Ça va t'aider à t'équiper. Parce qu'en fait, pour suivre le Seigneur Jésus, il faut être... Enfin, il va t'équiper en fait. Au fur et à mesure, tu vas être équipé. Puis tu vas te rendre compte que l'équipement qu'il va te donner, ça va être des équipements comme la louange, la prière, chasser, le discernement des esprits, c'est de savoir discerner certaines forces qui sont à l'œuvre. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de te dire, vraiment, hein, c'est si tu veux la vérité, on dit que celui qui cherche, trouve. Donc tu vas la trouver, la vérité. C'est sûr. Je le proclame. Tu trouves la vérité. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'amener, c'est vraiment de... Demande à Dieu, ok, de faire tomber les écailles de tes yeux. De faire tomber les mensonges qui sont rentrés par tes oreilles. Ok? Demande à Dieu, Seigneur, fais tomber mes écailles. Seigneur, libère-moi des mensonges que j'ai entendus et qui ne viennent pas de toi. Montre-moi la vérité, Seigneur. Montre-moi la vérité, Seigneur. Montre-moi ta vérité, Seigneur, et non celle des hommes. Montre-moi ta vérité, Seigneur, et non celle des hommes. Demande-lui, Seigneur. Tu sais, dans la Bible, il dit que pour connaître le royaume de mon Père, on doit naître de nouveau. Non, ça c'est autre chose. Mais surtout, et aussi, pas surtout, mais aussi, c'est pour connaître Dieu, tu dois passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre option. Tu n'as pas d'autre option. Si les pratiques que tu fais aujourd'hui ne passent pas par Jésus, et là par contre, hein, je ne parle pas du Jésus du New Age, je ne parle pas de l'énergie christique qui a encore un gros mensonge là, et qui est en train de perdre encore un maximum là. Il gagne des coups l'ennemi là. Ce qu'il y a là, ce qu'il faut que tu comprennes là, si toi tu regardes la vidéo aujourd'hui là, tu as un côté guerrier. Ok? Mais seulement tu n'as pas les bonnes armes. Parce que tu t'es fait avoir. Avoir par qui? Pas par l'homme. Parce que ce qu'il y a à craindre ici dans ce monde-là, c'est pas l'homme. Mais c'est ce qui se cache derrière l'homme. Ok? C'est l'ennemi qui se cache derrière l'homme. C'est lui. Donc, il faut que tu aies les bonnes armes.
Et les bonnes armes, tu vas les trouver dans la Bible. Tu vas les trouver dans la prière. Pas dans une prière toute faite, dans la prière qui vient de ton cœur. Seigneur, montre-moi comment prier. Envoie-moi ton Esprit Saint. Parce que ton Esprit Saint, c'est ton esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Tu l'as envoyé. Il a dit dans la Bible. Jésus a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer quelque chose d'autre. Et c'est mon esprit que je vous envoie. Quand Jésus était sur terre, il ne pouvait être qu'à un seul endroit en même temps. On est d'accord. Il est plus avantageux que je m'en aille. Parce que je vous enverrai mon esprit une fois que je serai parti. Ok ? C'est pour ça que quand il est parti, il a envoyé son esprit et qu'il y a eu énormément de gens qui ont reçu l'Esprit Saint. Et son Esprit Saint, elle n'est pas limitée qu'à Pierre, Paul et Jacques. Elle n'est pas limitée qu'aux apôtres. Il l'a envoyé pour nous tous. Appelle l'Esprit Saint. Appelle-le. Demande-lui de venir demeurer en toi. Demande-lui de venir parler pour toi. De venir te montrer la vérité. Demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui de t'équiper. Et tu vas voir que le Seigneur, il va faire des choses énormes en toi. Tout ce que tu as cherché dans ta vie, par tous ces autres moyens, par le gourou, par le New Age, tout ce que tu as cherché avant, tu le trouveras en Jésus. Parce que ce que tu cherchais en vérité, c'était Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia! Je proclame aujourd'hui et je déclare que la vérité soit faite dans ta vie maintenant. Et tout ce qui est mensonger soit lié maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, j'ai prié toutes les forces obscures qui essayent d'empêcher les projets que Dieu a pour toi de se manifester. Je les lis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, voilà, je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère juste qu'une chose, c'est qu'il aille toucher quelque chose en vous, qu'il aille dans votre cœur. T'as pas besoin de gourou. Ton gourou, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre gourou. C'est Jésus qui a payé le prix pour ta vie, Parce qu'il t'aime. Parce que sinon, quand on était sous la loi, c'était pas possible en fait. On n'aurait pas pu être sauvé. Tu vois ? Alors, ok, je comprends que le concept sauvé, tout ça, perdu et tout ça, c'est difficile. Je comprends. Tant qu'on n'a pas de notion biblique. Je comprends, parce que moi-même, j'étais paumée, tu vois. J'étais paumée, mais par contre, j'avais Jésus avec moi et je me suis engagée, je lui ai donné ma vie. Je lui ai dit, ok, je te reconnais. C'est toi qui as payé le prix pour moi. Je te suis. Je te suis. Et au fur et à mesure, il m'a montré vraiment les choses. Il m'a montré les gourous. Il a fait tomber les écailles de mes yeux et il m'a montré que les gourous que j'avais suivis, c'était de l'imposture. Alors, il y en a certains qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont imposteurs. Hein. Il y en a peut-être certains qui pensent qu'ils font le bien. Mais il y en a certains, je le dis clairement, ils savent très bien qu'ils ne font pas le bien. Ils savent très bien qu'ils ne font pas le bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils font ça? Pour la gloire. Pour l'argent. Ils ne le font pas pour servir Dieu, puisque ce qu'ils font ne sert pas Dieu, mais sert l'ennemi, puisque ça perd les gens, puisque c'est un mensonge, c'est pas la vérité, et que de toute façon, tu ne seras pas réalisé comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est faux, c'est un mensonge. Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir dit. Par la grâce de Dieu, alléluia, que la lumière se fasse et que la vérité soit révélée. D'ailleurs, Apocalypse, ça veut dire révélation. Alors, attendez-vous à avoir des puissantes révélations qui vont venir de partout. Déjà, ça commence. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Mais c'est important pour vous
demandez à Jésus, Jésus, guide-moi, donne-moi vraiment un signe. Si c'est toi vraiment que je dois suivre, alors envoie-moi un signe. Tu vas voir, il va le faire parce qu'il vit en toi. C'est le meilleur des gourous. C'est le seul qui est juste. C'est le seul qui est vrai. Les autres, c'est pas vrai. Les autres, c'est du mensonge. Voilà. Je suis désolée, ça va heurter parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont remis presque leur vie à leur gourou. J'ai fait partie de ces gens-là. Bon, pas jusqu'à donner ma vie, mais en tout cas, j'étais complètement persuadée que j'étais sur la bonne voie, mais c'était une voie qui me menait à la perdition. Voilà. Donc, que la lumière, la vérité de Jésus soit dans vos vies et vous éclaire, vous illumine et se révèle à vous de manière puissante et surnaturelle. Je vous bénis, vous et votre famille, dans le nom puissant de Jésus.